Bonjour à tous, c'est Gaia's Daydream. Aujourd'hui, comme promis, je vous raconte une histoire paranormale qui nous vient tout droit d'Égypte. L'auteur de l'histoire affirme qu'elle est bien réelle, mais il n'y a bien sûr rien qui nous prouve ça. Mais nous ne sommes pas là pour débunker, nous sommes là pour les petits frissons, n'est-ce pas? Bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec vos amis. Ça me soutient énormément et me fera super plaisir. Maintenant, place aux Fred. Alors, installez-vous confortablement, bien isolés dans le noir, mettez vos écouteurs et laissez-vous bercer par mon récit horrifique. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Samy. Et avant de commencer, je tiens à préciser que cette histoire est bel et bien réelle. Je n'ai rien inventé. Ça a commencé il y a un peu plus d'un mois, alors que je discutais avec un ami à moi à travers des messages vocaux sur Messenger. Dans l'un des messages vocaux que j'ai reçus de sa part, et un message vraiment court de 7 secondes environ, j'ai entendu les pleurs d'un enfant. Les pleurs étaient lointains, comme étouffés. Au début, j'ai été perplexe et j'ai réécouté le message car je savais que mon ami n'avait pas de petit frère ou de petite sœur. Mais les pleurs étaient bel et bien là, même à ma deuxième écoute. Du coup, je lui ai demandé c'était quoi ces pleurs d'enfant que j'entendais sur le message et sa réponse était attendue et glaçante. Car il s'est étonné et m'a dit qu'il était chez lui, qu'il était tout seul et qu'il n'y avait aucun enfant autour de lui. Je lui ai alors demandé d'écouter son message en espérant qu'il me dise qu'il n'entendait aucune voix d'enfant, mais il m'a confirmé, avec un ton choqué, qu'il entendait effectivement les pleurs étouffés d'un enfant sur son enregistrement vocal. Nous avons ensuite essayé d'alléger l'atmosphère en prenant l'événement un petit peu à la rigolade. Cependant, ça ne s'est pas arrêté là, car après cet incident, j'ai commencé à entendre les pleurs étouffés d'enfants. Au début, je les entendais au moment de m'assoupir. Du coup, je me disais que c'était mon imagination qui me jouait des tours, vu que j'étais fatiguée et que je voulais dormir. Puis, petit à petit, j'ai commencé à entendre les pleurs quand mes pensées divaguaient en journée. Et ensuite, j'ai commencé à les entendre à n'importe quel moment de la journée, sans raison. Au bout d'un moment, je me suis sentie à bout. Les pleurs étouffés de plusieurs enfants allaient me rendre dingue. Je me suis dit que j'allais appeler mon pote, à qui je n'ai pas parlé depuis la fameuse histoire des messages vocaux. Et je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le recontacter. J'ai essayé de ne pas lui faire sentir qu'il y avait un truc de travers et que je l'appelais juste pour prendre de ses nouvelles. Je ne me sentais pas de lui dire que j'étais super terrifiée de la voix d'un enfant qui pleure de temps à autre alors que lui semblait être super confort. Et sans problème. Une fois que j'ai raccroché, je me suis sentie très fatiguée et j'ai eu très envie de dormir, bien que je n'avais pas fait d'effort expliquant mon état de fatigue. J'ai alors cédé mon réveil et me suis installée dans mon lit. Et alors que je commençais à m'assoupir, j'ai vu un petit garçon debout sur mon balcon et ma porte-fenêtre était grande ouverte. Je me suis dit à moi-même que c'était impossible que j'aie laissé ma porte-fenêtre ouverte en plein mois de février. Et surtout, comment se fait-il que je ne sente pas le froid, à moins que ce soit un rêve? Le gamin semblait avoir environ 3 ans. Il regardait vers ses pieds et n'arrêtait pas de pleurer. Il était tout à fait normal. Rien d'effrayant. J'ai commencé à me rassurer en me disant que c'était insensé d'avoir peur d'un mioche qui semblait inoffensif de surplus, mais j'aurais dû me tétaniser, pas seulement avoir peur. Car, quand cet enfant a commencé à s'avancer très lentement vers moi, une créature hideuse est apparue derrière lui. Cette créature était petite et poilue, et ses bras étaient plus longs que son corps. Ils étaient tellement longs qu'elle entraînait une partie par terre derrière elle. Cette créature a pénétré dans ma chambre avec la même lenteur que le gamin, juste derrière lui. Puis, soudain, le petit garçon a arrêté de pleurer. Il a levé la tête et m'a fixé de ses yeux vides avant de me pointer du doigt et de crier à plein poumon. Son cri était tellement strident que j'ai senti mes tympans éclater. Ensuite, il a arrêté de crier, mais il a continué de me pointer du doigt. J'ai alors observé avec horreur
La créature qui me regardait alors que ses yeux prenaient une teinte rouge sang et qu'elle a commencé à grogner comme un chien. Et avant que je ne puisse réagir, elle m'a sauvagement sauté dessus. Heureusement, mon téléphone avait sonné et je me suis retrouvée en sueur, complètement hors d'haleine et terrifiée dans mon lit. J'ai regardé l'heure et il était 13 heures, ce qui voulait dire que j'avais dormi plus de 15 heures d'affilée. Complètement terrorisée, car je savais que ce que je vivais n'était pas que mon imagination, j'ai appelé mon ami et je lui ai demandé qu'on se rencontre dans un café au centre-ville. Une fois installée dans le café, je lui ai raconté tout ce que je vivais depuis l'événement du message vocal. Mais j'ai été choquée de voir qu'il prenait tout avec un sang-froid royal, qu'il ne semblait pas le moins étonné et qu'il riait même de certains passages. Bref, il semblait satisfait de ma souffrance. Le pire, et lorsqu'il m'a sorti, tu n'as encore rien vu. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par ça, et alors qu'il commençait à parler, j'ai senti mon monde s'écrouler. Il m'a dit qu'il y a de ça 3 ans, il a perdu son petit frère, alors âgé de 3 ans, dans un accident. Et depuis, sa mère est en deuil. Alors, depuis quelque temps, il a commencé à chercher des rituels de nécromancie sur le web. Et il a fini par en trouver un qui semblait fonctionner. Mais il fallait sacrifier une personne. Une vie pour une vie, quoi. Mais malheureusement, cette personne était moi. Je lui ai alors demandé pourquoi moi. Et il m'a dit qu'il voyait que j'étais très heureux dans ma vie, alors que lui, non. Et que je n'avais pas de problème, alors que lui, oui. Et avant que je ne puisse répondre, j'ai été pris d'une migraine insoutenable alors que j'entendais mon supposé ami me dire « N'aie pas peur, plus que quelques mois de souffrance pour toi avant de mourir. Ensuite, mon petit frère me reviendra. » Je me suis ensuite évanouie et à mon réveil, j'étais dans un endroit désertique. Et au loin, je voyais ce petit garçon qui pleurait en regardant ses pieds. Et derrière lui, cette même créature infernale. Voilà les petits loups, c'est déjà la fin du thread. Ce qu'il y a de particulier avec cette histoire, c'est qu'elle n'a vraiment pas de fin. Donc on peut tout imaginer comme suite. Pour ma part, tout ce que je peux dire, c'est que ça pue pour Samy. Espérons qu'il a bien fini par trouver une solution à son problème, autrement, sa fin est imminente. J'ai aimé ce thread parce qu'il aborde une autre facette pas souvent évoquée, qui est la magie noire et les rituels sataniques dans ce cas-là. J'ai hâte de voir dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire, si elle vous a bien fait frissonner et si elle vous a plu, n'oubliez pas de me puncher ce pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et surtout, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, envoyez-leur la vidéo quoi, faites passer le mot. Sur ce, à très bientôt pour un nouveau thread horrifique.